Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin. Bienvenue dans votre JT Sport de ce lundi 13 décembre pour la dernière de l'édition 2021. Nous sommes comme d'habitude ravis de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va parler de Champions Cup et du Stade Rochelais contre Glasgow, sans oublier le football, le basket, mais également cette semaine un mot du marathon de Royan et pour cette dernière du badminton. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre la page rugby avec cette victoire, celle du Stade Rochelais qui lance sa campagne européenne de la meilleure des manières face aux Glasgow Warriors 20-13. Après 20 minutes poussives rythmées par l'indiscipline et l'imprécision des jaunes et noirs, les hommes de Ronan O'Gara ont lancé la machine à la demi-heure de jeu avec un essai sur un ballon porté de Reda Wardi. Je vous propose d'écouter la réaction de Jérémy Saint-Zel à la fin du match. On a fait preuve de caractère ce soir, un sacré état d'esprit, et je pense que ça s'est ressenti cette victoire, et surtout un match peut-être pas complet, mais il s'est passé quelque chose ce soir. Ils ont mis beaucoup de vitesse. Sans ça, la Coupe d'Europe, tout va plus vite. Comme je disais, on n'est pas bien de la même façon par rapport au top 14, donc voilà, mais on a su faire front et bien gérer nos temps faibles, j'ai envie de dire. On est mis en place, on est plus solidaire. Je trouve que tiens, contre Bordeaux, à la maison, on avait ressenti ça. Et après, il y a eu le match Stade Français où il n'y avait pas tout à jeter. Et puis là, voilà, on arrive à enchaîner un petit peu. Donc c'est bien maintenant. Voilà, il faut qu'on garde un peu plus de constance, essayer de finir les coups quand on break, parce qu'on a encore un peu breaké, mais on finit pas. Ce qu'on me disait tout à l'heure, je discutais. Et puis, trop d'occasions et on n'en met pas une au fond. Donc à la sortie, il y a toujours 20-13 au match. Mais ici, remarque, il peut y avoir 20-20. Donc on le sait que soit on arrive à distancer, c'est très bien. Mais si on n'arrive pas à le faire, voilà, il faut rester sérieux jusqu'à la fin, quoi. Et pour le centre Rochelais qui entre dans le club très fermé des Centurions de La Rochelle, ce succès fait du bien et lance une équipe de La Rochelle qui se savait attendue. Seul point noir de ce face-à-face, la triste blessure d'Arthur Rétière. On a vu les images et elles sont pas très belles. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ouais, l'ailier international de La Rochelle souffre d'une fracture à la cheville. C'est ce que Ronan O'Gara nous a dit après la fin du match. Le coach Rochelais qui a précisé que c'était une fissure du péroné suite à un plaquage du centre écossais Tuipulotu à la 24e minute. Après un long arrêt de jeu, il a été évacué sur une civière sous assistance respiratoire, sous les applaudissements du public du stade Marcel de Flandre, puis ensuite conduit à l'hôpital. Antoine. Oui, le joueur de 24 ans en fin de contrat en juin prochain a été remplacé par l'ailier fidjien Enrico Bulia-Ruarua, auteur du deuxième essai Rochelais en deuxième mi-temps. Il devrait être absent plusieurs mois, a conclu Ronan O'Gara. Il n'est pas improbable que l'indisponibilité d'Arthur Rétière s'élève entre 3 à 4 mois, lui qui revenait tout juste d'une longue pubalgie. Et malgré tout, les jaunes et noirs ont su s'appuyer sur son collectif et notamment sur ses autres internationaux pour faire le job, comme l'explique Paul Boudéan en conférence de presse d'après-match. Il y a des joueurs cadres qui vraiment qui font du bien à l'équipe. Il y a des joueurs dans l'effectif qui ont vachement d'expérience, qui ont maintenant beaucoup de matchs dans le championnat européen. Et oui, ça aide. Ça aide quand vous avez un effectif où les joueurs, vous avez des joueurs internationaux, vous avez des joueurs qui ont je sais pas combien de matchs en top 14 et en Champions Cup. Les matchs, vous les gérez différemment que si vous avez une équipe qui découvre complètement la compétition. Oui, ça nous met en confiance, mais il faut quand même se dire que c'était pas la moindre des choses, mais avec les objectifs qu'on s'est fixés, c'était obligatoire. Pour la deuxième journée de Champions Cup, les Maritimes voyageront en terre anglaise à Bath, qui n'a pas gagné un seul match dans son championnat. Le rendez-vous est pris pour le samedi 18 décembre à 14h. Fédéral 2 maintenant, Antoine et Surgères qui n'y arrivent toujours pas. Le SCS concède sa troisième défaite consécutive sur la pelouse de l'Union Barbezieuse Jonzac, 35-29. Les hommes de Jonathan Daco sont en difficulté et peinent à repartir avec des points, alors que pourtant, ils arrivent quand même à produire du jeu. Hein. Oui, conséquence au classement, les Surgériens sont à la 7e position, à égalité de points avec Tulle. Je pense que les vacances vont faire du bien pour le SCS, qui ne retrouvera la compétition que le 9 janvier prochain, au stade Belvésois 9e. Et dans la poule D, Antoine, il s'est passé quoi d'autre ? Rochefort stoppe une série de 2 défaites consécutives en s'imposant à domicile contre le Malmort Brive Olympique, encore des brivistes, oui. 27-19. Un succès qui se reflète au classement, Corentin, c'est ça ? Ouais, c'est ça, tout à fait, Antoine. Le SAR est maintenant 5e à une victoire de Causevézère, juste au-dessus d'eux. Les Rochefortais vont pouvoir passer les vacances de Noël tranquilles quand même. Ils reprendront le 9 janvier, toujours sur sa pelouse contre Saint-Junien, qui sont lanternes de rouge.
On continue avec de la Fédérale 3 et une défaite pour le rugby club Pulboro qui s'incline à domicile 21-43 contre l'AS Mérignac Rugby. Le RCP concède sa 4e défaite d'affilée. Christophe Larue, au micro d'Onis TV, est forcément déçu et compte sur la trêve pour remobiliser ses joueurs. On l'écoute. Ouais, c'était compliqué parce que au bout de 12 minutes, on a déjà 20 points au compteur, quoi. Donc, on court derrière le score. On a raté complètement notre entame, et on est malheureusement un peu coutumier du fait. Alors, est-ce que c'est dû au fait de jeu qu'il y a eu avant, puisqu'il y avait le match de la réserve, il y a eu un arrêt de jeu pendant plus d'une demi-heure, donc ça a décalé toute l'organisation, si on peut dire ça comme ça, du match. Donc est-ce que les joueurs sont sortis du truc, je sais pas véritablement, mais bon, quoi qu'il en soit, effectivement, on prend 20 points. Je vais revenir quand même à 26 à 21. Donc ils étaient à 26, nous on était à 21, donc on a su revenir. Donc ça c'est preuve qu'on était capable de le faire et que malgré tout, ce qu'on peut en penser, effectivement, je pense que Mérignac est quand même une équipe qui est au-dessus de nous et voire au-dessus de la poule, en toute honnêteté. C'est la mieux structurée, c'est d'un point de vue physique, c'est l'équipe la plus solide. Donc voilà. Après, motif de satisfaction, oui, parce qu'on est capable de revenir. Malgré tout, on n'est pas constant parce que derrière, sur une situation, on la gère très mal et on prend un essai de 80 mètres, quoi. Au classement, le RCP dégringole à la 8e place du championnat avec seulement 1 point d'avance sur le premier relégat Pessac avec 14 points. Et en honneur, Antoine, Marans devait jouer, mais ils n'ont pas eu de match, il me semble. Oui, Corentin, les Marandais devaient être opposés au FC Cadeau-Jacquet, mais la rencontre a dû être reportée via un arrêté municipal à cause d'un terrain jugé impraticable. Les Verts et Blancs joueront donc le 19 décembre cette rencontre à 15h30 avant de partir eux aussi en vacances, en espérant glaner le premier succès de la saison et ainsi décoller de la dernière place du classement. On l'espère, on croise les doigts pour eux. On l'espère, oui, effectivement. Et une défaite aussi rageante pour l'OCV en promotion d'honneur qui s'incline de 6 points, 13-19 à domicile contre le Pays Médoc Rugby. L'entraîneur Florian Bougerolles, que l'on va écouter tout de suite, est lui aussi, comme ses joueurs, frustré, mais pas abattu au regard du contenu. On l'écoute. On savait qu'on avait un bloc de 3 qui allait être compliqué en se déplaçant chez les équipes bordelaises où on sait que c'est un peu les cadors de la poule. Mais on s'était dit aussi de ne pas perdre à la maison. Donc bon, ça fait la 2e défaite à la maison. Alors voilà, après on perd toujours avec 1 point. Donc même si c'est frustrant certes, après bon, on travaille bien, on a pas mal de blessés aussi. Donc cette petite coupure va nous faire du bien. Et dans le jeu, on essaye de mettre des choses en place. Alors c'est un projet de jeu qu'on a avec les 4 entraîneurs qui est un peu ambition. Donc le temps que ça se mette en place, après on a qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés aussi en début de saison. Donc voilà, on est sur la bonne voie, mais oui, c'est frustrant quand même. Ouais. C'est une 3e défaite consécutive pour Villeneuve qui pointe désormais à la 7e place de cette poule 1 avec 19 points. La reprise s'effectuera aussi le 9 janvier avec la réception du Racing Club de Jarnac, dernier du classement. Encore une autre défaite ce week-end, Corentin. Décidément, Antoine, les clubs charentais et maritimes ne sont pas à la fête. Non, et Tré s'est aussi incliné à domicile contre l'OCV, 29-37 contre l'US Bouscatez, qui caracole en tête du classement. On écoute la réaction de Laurent Galindo, l'entraîneur de l'ARA, au micro d'Onis TV. On a été absent les 40 premières minutes, donc du coup on a pris pas mal de points sur la première mi-temps. Après on a eu une réaction sur la deuxième mi-temps puisqu'on a marqué 3 essais. Et malheureusement, il nous manque 8 points à l'arrivée, donc on n'a pas joué le match comme on aurait dû le jouer. On avait prévu des choses qu'on n'a pas forcément fait sur la première mi-temps. Du coup, le Bousca, ils ont pris confiance et puis ils ont construit leur victoire, notamment sur ce premier mi-temps où on prend beaucoup de points. Et après, il y a eu cette réaction de l'orgueil, ce sursaut sur la deuxième mi-temps, mais bon, c'était un petit peu trop tard. Et puis à la sortie, on meurt à 8 points. Et en abordant le match différemment, notamment sur le respect des consignes et l'état d'esprit, je pense qu'on aurait pu leur poser un peu plus de problèmes, même qu'ils soient en tête de poule. Donc voilà, un match qui a été pas forcément bien abordé en termes de respect des consignes et puis d'investissement des joueurs. Et donc ça nous a coûté ce score à la fin, qui malheureusement n'est pas à notre faveur.
Vacances pour tout le monde et même pour Étré qui refoulera la pelouse du Rugby Club Martignac le 9 janvier prochain pour le compte de la 10e journée. Un point au classement, Lara est 8e. Et on termine cette page rugby, Antoine, une fois n'est pas coutume, par encore une défaite. Oh oui, Corentin, et celle-là, c'est une humiliation comme j'en ai rarement vu. Et elle est à mettre sur le compte du Rugby Club Marcilly. Les Marcellois ont pris une leçon de rugby sur la pelouse de l'Union Rugby Club en Barret sur le score, écoutez bien, de 80-7. Ça fait des essais, ça. Ouais, 12 essais ont été inscrits par les locaux. Marcilly va donc partir en vacances la tête dans le sac. Ils joueront la prochaine journée sur le terrain de Nieul-l'Espoir le 9 janvier. Au classement, Marcilly pointe à la 7e place du championnat de première, deuxième série. Ex-aequo avec Poitiers et l'US Chauvinoise Rugby avec 11 points. Et du ballon ovale, Antoine, on enchaîne avec le ballon rond. Le match entre le Fétiat FC et l'ES La Rochelle s'est soldé par un match nul, un partout. Les Rochelais conservent la 3e place du classement de Régional 1. Après la trêve hivernale, les hommes de Fabrice Fontaine iront à Montmorillon, 9e. Et du côté de Royan, du coup, Antoine, il s'est passé quoi ce week-end ? Malheureusement, pas une bonne nouvelle pour l'Étoile Maritime qui encaisse un revers à l'extérieur contre le Poitiers Stade FC 2 avec le plus petit des scores, 1-0. Malgré la défaite, Royan reste toujours dans le haut du classement à la 5e place. On poursuit en descendant d'une catégorie en Régional 2 avec l'Étoile Maritime qui n'a pas réussi à s'imposer à domicile contre Saint-Sauveur US 79. Défaite 2-1 et pas de repos pour l'équipe de Villeneuve qui enchaîne en récupérant les matchs en retard. Ils recevront Montcoutan le 18 décembre prochain pour tenter de prendre la tête du classement pour l'instant prise par Parthenay Viennet. Un petit dernier mot de football avant de passer au basket avec l'ES Sainte qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul à Saint-André-de-Cubzac 1-1. La prochaine journée, ce sera le 29 janvier à domicile contre l'AS Merpin 4e pour garder le leadership de cette poule D. Et un petit détour, Antoine, comme vous l'avez justement dit avant, sur le parquet de la salle Gaston Nevers. Le Stade Rochelet Basket entame parfaitement son bloc de 3 matchs à domicile contre une équipe de Dax amoindrie par les blessures. Score final 85-69. Alors après un premier quart-temps poussif, les joueurs de François Sens ont ensuite lâché les chevaux pour réussir à s'imposer à l'usure, comme l'analyse le coach Rochelet, que je vous propose d'écouter tout de suite au micro d'Onis TV. C'est vrai qu'ils sont bien tenus sur le premier quart-temps, puis on a eu la possibilité sur le deuxième quart avec nos rotations de faire un écart conséquent qui nous a permis de vivre une deuxième mi-temps un peu plus sereine. Donc oui, on peut dire une victoire à usure. C'était 2 équipes qui ont été très amoindries et qui ont récupéré l'intégralité ou quasiment de leur effectif. C'est une équipe qui est jamais simple à jouer. Hein. Et elle l'a encore confirmé ce soir. Donc non, c'est pas une surprise que le début a été un petit peu compliqué parce qu'il faut aussi leur donner du crédit par rapport à ça. Et puis après, c'est vrai que sur la première mi-temps, on a réussi à trouver de l'agressivité, trouver des bonnes positions de tir, notamment à 3 points. On n'a pas eu énormément d'adresse sur cette première mi-temps. Mais on a réussi à trouver d'autres solutions sur ce deuxième quart-temps qui nous a permis justement de nous rendre le match plus facile. Et après leur succès sur le parquet de Rennes la semaine dernière, les Rochelais confirment leur bon début de phase retour. Et comme la semaine dernière, La Rochelle a pu compter sur un très bon Norville-Carré. Ouais, Antoine, il arrive maintenant à enchaîner des matchs et plutôt des bonnes prestations avec les jaunes et noirs. Oui, effectivement, il termine meilleur marqueur côté Rochelais avec 21 points, mais aussi meilleur rebondeur avec 7 rebonds. Résultat au classement, La Rochelle pointe à la 8e place de NM1. Les Rochelais enchaîneront, comme on le disait, par une autre rencontre à domicile, cette fois-ci face à Toulouse le 17 décembre. Handball à présent, Sainte stoppe la série de 2 défaites consécutives en s'imposant facilement dans leur salle contre le Grand Poitiers Handball 86. Score final 40-33. Mais même avec cette victoire, les Saintais sont en difficulté sur le plan comptable, Antoine. Oui, Corentin, ils sont 10e au classement de NM1 avec seulement 2 points sur le premier relégable, Poitiers. Les Fox partent en vacances sur une victoire avant de revenir le 5 février prochain pour une nouvelle réception face à Frontignan-Thau Handball. Retour du marathon sur Omnisport, cette fois-ci pas de La Rochelle, mais du marathon Royan Côte de Beauté, avec une info. La Fédération française d'athlétisme vient de délivrer le label national à la compétition pour le semi-marathon, qui est organisé en parallèle. On écoute la réaction du président Jean-Pierre Dumont. Il y avait un jury qui était sur place donc en 2019 et c'est par rapport à ce qu'ils ont constaté qu'ils nous ont octroyé le label national. Parce qu'on respectait tous les critères
Et pour nous, ça nous donne un retentissement plus large au niveau du territoire, au niveau français, quoi. Hein. Donc aujourd'hui, le marathon de Royan, il est connu partout en France. Et pour preuve, c'est qu'en 2019, on avait déjà 80 départements représentés. Un marathon qui s'élancera le 22 mai 2022 pour sa 6e édition après une double annulation lors des 2 dernières échéances en raison de la crise sanitaire, Antoine. On termine ce JT avec un peu de badminton et le championnat départemental simple vétéran. Après 2 ans sans compétition, Covid oblige, ils étaient 44 joueurs, 8 femmes, 32 hommes, à se réunir pour la première fois au gymnase intercommunal de Maran, organisé par le club de badminton Marandais, le comité départemental. La compétition a tenu toutes ses promesses. On écoute Gilles Michelin de la commission sportive du comité départemental 17. Convivial, toujours convivial, ça c'est ce que les gens apprécient dans le vétéran, quoi. On n'est pas à la recherche de points, de performances, on est là avant tout pour s'amuser, on gagne tant mieux, on perd tant pis, mais on a passé un bon moment. Et c'est toujours un plaisir de rejouer, en plus dans une catégorie vétéran où, entre guillemets, on n'est pas à la course au point, on est là pour s'amuser avant tout, passer un bon moment, voilà, c'est le plaisir de retrouver les gens qu'on connaît depuis des années. Prochain rendez-vous, ce sera le 4 février pour le championnat double vétéran qui se déroulera à Courson. Plus d'une centaine de joueurs sont attendus, Antoine. C'est sur ces mots de badminton que l'on se quitte cette semaine. On se retrouve après les fêtes de fin d'année, le 10 janvier 2022, pour le 10e numéro d'Onisport. En attendant, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes, portez-vous bien et merci de votre fidélité.